Monsieur le maire. Bonjour. Alors, dernièrement, vous avez tenu une réunion publique. Pourquoi avez-vous voulu rencontrer les habitants? Parce qu'il était important de pouvoir leur exposer les conclusions de la Chambre régionale des comptes, tant sur la gestion de la mairie pendant la période 2009-2013 que sur la gestion du SNOWALL. Alors, dans le cadre de cette interview, ça ne va pas être possible de rentrer autant dans les détails que lors de la réunion publique, mais est-ce que vous pouvez donc nous livrer déjà les conclusions, en gros, de la Chambre régionale des comptes concernant la mairie en général? Alors, en ce qui concerne la mairie, la situation est pour la Chambre régionale des comptes obérée. On est dans une difficulté financière qui impose, selon la Chambre régionale des comptes, de prendre des mesures de redressement. Et la première des mesures, c'est d'assurer les rentrées d'argent dans la commune pour pouvoir faire face aux dépenses obligatoires que sont, par exemple, les charges de personnel, le remboursement des emprunts, les factures d'eau, de gaz et d'électricité que tout le monde connaît. Donc cette obligation d'augmenter les impôts et de se fixer au montant de la moyenne départementale. Et puis d'autre part, de faire très attention à la gestion des emprunts. Elle souligne le fait que l'ancienne municipalité a renégocié un emprunt, mais dans des conditions ahurissantes, puisque cela finalement coûte 2,5 millions d'euros à la commune et qu'il n'y avait pas de nécessité de rembourser ces emprunts de façon précipitée, parce que le taux d'intérêt était nettement inférieur à celui qu'on paye actuellement. Et elle nous demande d'avoir une gestion à ce titre qui soit beaucoup plus rigoureuse. Faites-vous plaisir, allez sur le site internet de la Chambre régionale des comptes, vous pouvez lire l'intégralité de ces comptes rendus définitifs de la CRC et vous constaterez quoi? Qu'on a eu l'excellente idée en 2013 de renégocier 2 emprunts qu'on dit structurés, c'est-à-dire avec un taux d'intérêt variable. La Cour des comptes nous dit c'est quand même très dommageable parce que ce taux d'intérêt variable, il avait un plafond maximum qu'il n'a jamais atteint. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez par rapport au taux fixe moyen du marché économisé chaque année 56 000 euros d'intérêt. Et vous avez, vous, commune, dit « je veux plus de ces emprunts à taux variable, je veux un taux fixe ». Donc on passe de 1,4% d'intérêt par an à 4,7%. Et je paye en même temps, moi commune, une indemnité de rachat. Parce que vous savez que la banque ne vous laisse pas comme ça rembourser tout de suite votre emprunt, il faut payer une indemnité. 40% du capital. 40% du capital. Et la Cour des comptes nous dit, et en plus on vous avait fait 2 propositions et vous avez choisi la plus mauvaise. Conséquence, entre l'indemnité que vous versez de rachat et les intérêts que vous allez payer en plus sur la durée du prêt, vous perdez 2,5 millions d'euros. Ensuite, vous avez abordé lors de la réunion publique le rapport de la Cour régionale des comptes sur le SNOWALL plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Bien évidemment, là aussi, on se pose des questions sur le SNOWALL et la Chambre régionale des comptes nous dit tous les budgets qui ont été votés jusqu'à présent n'étaient pas sincères parce qu'on a utilisé des artifices comptables pour masquer une réalité qui est le déclin continu de la fréquentation du SNOWALL, du chiffre d'affaires et donc des difficultés qui deviennent de plus en plus importantes pour payer les charges courantes avec ce loyer qui reste toujours impayé, avec ces factures d'électricité qui ne sont pas couvertes. Et elle pose la question de savoir si on doit continuer à exploiter le SNOWALL ou pas, ou si on doit le vendre, le louer, ou même arrêter cette exploitation, en soulignant néanmoins que pour aboutir à ce résultat, il faudrait d'abord remettre les choses à plat, c'est-à-dire que la commune supporte l'intégralité du passif. Alors quand on compte le remboursement de l'emprunt qui reste dû 5,1 millions d'euros, le loyer qui est dû à la commune, les factures d'électricité, la TVA qu'on devrait rembourser parce qu'elle a été déduite au moment de la construction à condition qu'on loue avec TVA, et puis le fait qu'il faudrait solder aussi le passif fournisseur, voire supporter le coût des licenciements, on serait grosso modo à 10 millions d'euros, et ça c'est impossible. Alors on a pris un pari qui est celui de dire que dans l'état où on a trouvé le SNOWALL,
Eh bien, cet héritage permettait de considérer que tout était encore possible et que cet équipement qui a été bénéficiaire à une certaine époque pouvait redevenir bénéficiaire. Et donc, on a mis en place des mesures importantes, un nouveau directeur et tout un tas de prérogatives et de choses qui ont été mises en place et qui font que ce que prévoyait la Chambre régionale des comptes, à savoir que l'on allait continuer à subir une baisse du chiffre d'affaires, eh bien, on a constaté fin 2014 que ce n'était plus le cas. On a stoppé la chute, et donc si on stoppe la chute, on amorce le redressement du Snow-Hall, et on a l'espoir que, non pas en 6 mois, mais en quelques années, et l'objectif c'est 2017, on arrive à une situation qui permette au Snow-Hall de payer l'intégralité de ses charges courantes, et puis de commencer à apurer ses dettes, tant à l'égard de la régie qu'à l'égard de la mairie. Pour le budget primitif 2014, les charges sont sous-évaluées et les recettes surévaluées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire un bilan équilibré, on prétend qu'on aura plus de recettes que prévu et moins de dépenses. Comme ça, on équilibre à peu près. Sauf que on peut dire qu'il a été voté en 2014 et que nous, on a été élus aussi en 2014. Mais vous comprendrez bien que ce budget, il a été fait sur la base du bilan 2013. Bilan 2013 dont on a demandé aux experts comptables de s'intéresser parce que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va déposer plainte pour présentation de faux bilan. Quand vous travaillez à un budget de l'année 2014 sur la base d'un bilan 2013 qui vous dit tout va pas si mal, on n'est qu'à 175 000 € de pertes, tout compris, avec la dette d'électricité et de loyer, vous dites finalement ça va, c'est pas si dramatique que ça. Sauf que quand l'expert comptable a retraité le bilan, c'est-à-dire repris la réalité, corrigé les erreurs, vous dit non, 2013, vous n'êtes pas à 175 000 € de pertes, vous êtes à 1,9 million de pertes. C'est pas la même chose. Certains s'étonnent de l'abaissement du loyer du Snow Hall. Est-ce que vous pouvez nous dire votre position là-dessus ? Pourquoi avoir baissé le loyer du Snow Hall ? Le loyer du Snow-Hall a été fixé en tenant compte du fait que le bâtiment avait coûté 20 millions d'euros, extension comprise, et que sur un amortissement de 40 ans, ça représentait 500 000 € par an. Avec l'augmentation indiciaire, on arrive actuellement à 535 000 €. Mais c'est complètement illusoire, parce que le loyer, il ne doit pas être en fonction de l'amortissement d'un bâtiment. D'ailleurs, pourquoi 40 ans, pourquoi pas 20 ans, pourquoi pas 60 ans ? Le loyer, actuellement, tout le monde considère qu'il est en fonction de l'activité. Et d'ailleurs, l'administration fiscale et même la Chambre régionale des comptes nous dit « faites un loyer en fonction du chiffre d'affaires ». Parce que plus l'activité est rentable, plus vous encaissez le loyer. Moins l'activité est rentable, moins vous encaissez le loyer. Mais vous évacuez le risque de voir cette activité disparaître parce qu'elle ne peut plus faire face au loyer. Alors avoir 535 000 € de loyer théorique qu'on ne peut pas encaisser parce que le Snow-Hall ne peut pas les payer, c'est moins bien à mon sens que d'avoir un loyer de 120 000 € qui lui pourra être supporté par le Snow-Hall, et je préfère que la mairie encaisse 120 000 € effectivement de loyer plutôt qu'elle attende un loyer théorique de 535 000 € qu'elle ne percevra pas. Conclusion de la Cour des comptes, on fait quoi ? Ça fait des années que vous n'êtes pas capable de payer le loyer et l'électricité. Vous payez tout le reste, d'accord. Mais est-ce qu'on continue ou pas ? Je vais vous dire, si on devait confier ça à un locataire gérant, on peut employer ce terme-là, c'est la même chose que la mise en délégation de service public, ou céder l'équipement, il nous faudrait apurer 2,8 millions de loyers impayés. Bon, ça va, c'est dû à nous, on peut encore s'asseoir dessus. 1,4 million d'électricité. 300 000 € de fournisseurs, 5,1 millions d'emprunts, rembourser 2 millions de TVA immobilière, mais aussi licencier 40 personnes. Eh bien non. Non, parce que entre 10 millions d'euros que ça va nous coûter et les licenciements de 40 personnes qui vont se retrouver au chômage, alors que là encore, et même plus particulièrement au Snow-Hall, vous avez des gens qui sont amoureux de leur outil de travail. Ils sont vraiment
fous de leur outil de travail parce qu'ils prennent du plaisir à travailler dans cet environnement qui est un environnement de loisirs, qui est quand même intéressant parce que les gens qui viennent, les clients, c'est pour s'amuser qu'ils viennent, c'est pas pour râler, hein. C'est pour se divertir. Et donc c'est une autre approche. Eh bien, ces gens-là, ils méritent quand même qu'on récompense leurs efforts, eux qui en ont bavé pendant des années dans une situation qui était difficile. Alors, on a fait ce pari-là, de dire, on négocie avec la régie d'électricité un apurement du passif. Avec la commune, ça ne sert à rien d'avoir un loyer élevé si on ne peut pas le toucher. De toute manière, autant faire 120 000 €. Et puis, de toute manière, ayez conscience d'une chose évidente, c'est à nous. C'est notre régie, c'est notre bâtiment. Si demain, ça va mieux, qu'est-ce qui nous empêche de dire le loyer, c'est plus 120 000, c'est 300 000, c'est 800 000, c'est 1 million. On fait ce qu'on veut, c'est à nous. Donc, quand ça ira mieux, on demandera un loyer plus important. Mais tant qu'on est dans une situation tangente, autant qu'on ne se plante pas nous-mêmes le couteau dans le ventre en nous réclamant à nous un loyer qui est impossible à payer et qui plante les comptes du Snow Hall et les nôtres. Dernièrement, dans la presse régionale, on a vu paraître un article concernant la CGT qui s'exprimait sur la situation à Amnéville. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Première remarque, c'est que je m'étonne que la CGT fasse de la politique et soit devenue un parti d'opposition à la municipalité, alors qu'a priori c'est une organisation syndicale qui est là pour défendre les agents communaux et les salariés. Mais je constate que là-dessus, ils n'ont pas grand-chose à dire et qu'ils s'étonnent par exemple que M. Zimoche ait été nommé au conseil d'administration de Galaxy. Je rappelle que M. Zimoche fait partie du conseil d'administration de Galaxy puisque le centre de loisirs, l'association du centre de loisirs dont il est le représentant est actionnaire, donc nécessairement il siège au conseil d'administration. Il y a un conseil de surveillance. Dans ce conseil de surveillance siégeait M. Funzel, qualité de représentant de l'association du pôle thermal. Son mandat arrivait à terme, il n'a pas souhaité se représenter. Le seul candidat qui s'est manifesté, c'est M. Zimoche. À partir de là, il a été élu au conseil de surveillance du Galaxy. Voilà, si la CGT préfère que ce soit M. Funzel plutôt que M. Zimoche, libre à elle de le penser.